Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien vous retrouve aujourd'hui pour un entretien avec le général à la retraite, Hussein Ben Hadid. Hussein Ben Hadid, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Nous avons choisi de vous entretenir parce que l'actualité politique nationale a été dominée ces dernières semaines par le départ du général Mediane, dit Tawfiq. Est-ce que vous vous attendiez à ce départ ou est-ce que vous avez été surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Le départ était prévisible. Prévisible maintenant ou après. Il fallait qu'il quitte en 2003 à l'âge de la retraite, à l'âge de 63 ans. Il n'a pas quitté, il n'a pas fait. Il a été consacré de tous bords. Encerclé ou c'est parce que son équipe, l'équipe avec laquelle il a conduit les années 90 n'était plus là. N'était plus là. On peut citer l'équipe des années 90. Oui. Avant, c'était ce qu'on appelle les décideurs. Ensuite, c'est les gens viristes. Ils sont devenus des gens viristes. C'est les mêmes, de toute façon. C'est Habib Khair, Khaled Zar, Mohamed Amari, le feu Mohamed Amari, Abbas Ouzaïl, Knezia, qui encore? Touati et Tawfiq. Voilà. De toute cette équipe, il est resté seul. Le seul. Le dernier des gens véristes, comme ils l'ont dit. C'est Tawfiq. Voilà. Tawfiq a été créé par Habib Khair. C'est Habib Khair qui l'a ramené au poste à la présidence parce qu'il voulait. Il allait quitter du moment de la Karayat. Kayat l'a envoyé en Tripoli, en Libye, comme attaché de défense à l'époque, pour le radier après. Mais il a été récupéré par Khair, il est resté un mois ou 2 mois en Libye, récupéré par Khair, il a bien à la présidence, pour le préparer à diriger les services. C'est ce qui a été fait. Ensuite, soutenu par les décideurs, par Khaled Zar, il est devenu un patron puissant de la sécurité de la sécurité militaire, le DRS. Après l'appellation, ça s'est converti de sécurité militaire au département de renseignement et sécurité. Voilà. Est-ce que alors, sa relation avec Bouteflika, l'actualité aujourd'hui, l'opinion est partagée, ceux qui suivent l'actualité politique, entre ceux qui disent qu'il était en conflit avec Bouteflika et ceux qui disent qu'il était finalement, et tout s'est toujours fait en bonne conciliation avec Bouteflika. Une entente entre Bouteflika une bonne entente entre Bouteflika et Tawfiq. On peut la dater, cette bonne entente. Elle a toujours été bonne? Non, elle est bonne de toute façon. Même s'il y a des interférences par-ci, par-là, mais elle est bonne entre les deux parce que chacun soutient l'autre. Et Bouteflika, sans Tawfiq, il n'est plus rien. Le prochain départ, c'est après d'autres. Alors, Général Ben Hadid, vous nous dites Bouteflika, sans Tawfiq, il n'est rien. Il n'y a rien. Bouteflika sans Tawfiq, il n'est rien. Alors pourquoi Bouteflika se sépare de Tawfiq? C'est pas lui qui s'est séparé, c'est Saïd. Je vous dis, c'est Saïd, c'est le scénario de Saïd. Bouteflika. Attendez, c'est une décision stratégique importante, cette séparation, ce départ de général Tawfiq. Et vous nous dites que ce n'est pas le président Abdelaziz Bouteflika qui a pris cette décision? Écoutez, en 2014, il y avait une alliance entre Gaïd Salah et Saïd pour neutraliser Tawfiq. Et ça n'a pas marché. Pourquoi il voulait le neutraliser? Est-ce que c'est parce que Tawfiq, comme ça s'est dit quelquefois, était plutôt contre le 4e mandat? Non, c'est pas une question de 4e mandat. Je vous dis, un scénario de Saïd, c'est un malade mental. Il a cette ambition de devenir président, comme je vous l'ai dit. Saïd, il fallait qu'il élimine Tawfiq. Le principal obstacle pour lui, c'est Tawfiq. Ensuite, il a... Bon, tu as vu dernièrement les nominations des généraux. Il y a Boustela et Ben Ali. Boustela, corps d'armée, Ben Ali, corps d'armée, c'est ça. Il y a deux. Il fallait éliminer Tawfiq et éliminer Boustela, parce que Boustela, il est ancien.
Il ne peut pas le manier facilement. Pour préparer, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un seul, deux corps d'armée, Gaïd Salah et Ben Ali. Le prochain, ça va être Gaïd Salah qui va être éliminé pour placer Ben Ali à la tête de l'état-major. Parce que Ben Ali est plus docile que Gaïd Salah? Pourquoi il passe? Ben Ali, il est de la région. Il est incompétent, inapte. Ils peuvent le guider facilement, tu vois. Alors, ce qui fait, le terrain est libre pour le Saïd. Le terrain est libre pour Saïd. Il n'y a plus aucun opposant. Plus aucun opposant. On peut quand même se poser des questions sur ce scénario. Jusqu'à maintenant, le général Tawfiq n'a été un obstacle pour rien du tout. Pour les ambitions, tout du moins, du président Abdelaziz Bouteflika. Il lui a permis de faire un deuxième mandat, il lui a permis de changer la constitution en 2008 pour faire un troisième mandat. Il ne s'est finalement pas opposé au quatrième mandat. Pourquoi il se serait opposé à, si on part du scénario, de ce scénario que vous nous présentez, pourquoi il se serait opposé à Saïd Bouteflika? Il s'opposera à Saïd, il ne laissera pas faire. Saïd Tawfiq est contre la succession familiale. Succession familiale et contre Saïd carrément. Contre Saïd. Et donc, ce qui s'est passé depuis le début du quatrième mandat, selon vous, c'est de préparer le terrain à Saïd Bouteflika? C'est Saïd lui-même qui est en train de préparer le terrain pour lui-même. Il peut même aller jusqu'à faire un scénario à la Qatari, quand le fils a destitué son père. Je te rappelle. Absolument. Sauf qu'il y a une constitution en Algérie qui est en principe un peu différente. Il peut le faire pour son frère. Mais la constitution ne prévoit pas ça. Elle ne prévoit pas ça, oui. Mais écoute, c'est un fou. Il est fou. Il est ambitieux, il peut le faire. Bon, il ne va pas réussir, mais il peut le faire. Ah, il ne va pas réussir. Alors ça nous amène à la question, qui peut, à ce moment-là, si Tawfiq est parti, qui peut s'opposer à ce scénario-là? Gaïd Salah peut s'opposer. Parce que Salah, c'est vrai, il a fait une alliance l'année passée avec Saïd, mais il peut s'opposer. Vous avez dans votre publication dans le Watan il y a un peu plus d'une année attaqué frontalement Gaïd Salah parce que vous l'accusez de diviser l'armée. Il a fait alliance à l'époque avec Saïd, plus maintenant. À l'époque, il a fait alliance pour liquider Tawfiq. Plus maintenant. Ça c'est tout nouveau, hein, parce que le résultat il vient juste d'arriver. Est-ce qu'on peut imaginer que Gaïd Salah a participé aux décisions, les dernières, le choix du nouveau, prenons un poste stratégique, le choix de Athman Tartak comme nouveau DRS? Est-ce que Gaïd Salah a un mot à dire dans ce choix? Athman Tartak a été récupéré par la présidence pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Il a été récupéré par la présidence pendant une année, je crois. Oui. Une année, pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Ce qui a été fait. Les nouvelles nominations, par exemple à la tête de la sécurité présidentielle, à la tête de la garde républicaine, à la tête de différents services de DRS, est-ce que on a quand même vu des transferts de services vers Gaïd Salah? De nouveau, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont pas le même poids que Tawfiq et le reste. Ils n'auront jamais le même poids que Bouteflika. Il faut du temps. Il faut 5, 6, 7, 8 ans pour avoir du poids. Je vous pose la même question. Oui. Pour Gaïd Salah. Il a aussi servi les plans, enfin ça c'est communément admis, du clan présidentiel, notamment avec le quatrième mandat. Pourquoi il va changer aujourd'hui? Il y a toujours Abdelaziz Bouteflika président. Il est avec Abdelaziz et non pas avec Saïd. Il est avec Abdelaziz Bouteflika et non pas avec Saïd. Gaïd Salah. Donc on peut imaginer que dans le scénario, dans le cas la prochaine victime, ça va être Gaïd Salah. Pour Saïd. La prochaine victime, ça va être Gaïd Salah. Pour Saïd Bouteflika, il faut qu'il élimine tous les opposants. Alors quand on vous entend parler, on a l'impression que Abdelaziz Bouteflika est prêt à signer toutes les décisions que lui présente son frère. Oui. Et s'il était, selon vous, en pleine possession de ses moyens, il ne se serait pas séparé de Tawfiq? Non. Donc là, parce que je te dis, Bouteflika sans Saïd, sans Tawfiq, il n'est rien. Il a perdu un pilier principal, Bouteflika. Là, vous rejoignez un petit peu les interrogations de M. Ali Benflis, qui dit qui a décidé, qui décide. Donc vous pensez un peu que Abdelaziz Bouteflika n'a pas vraiment consciemment décidé de ce départ. Non, il a été forcé par son frère.
savoir comment il a fait, mais il a été forcé par son frère pour liquider Tawfiq. Très bien. De ce point de vue-là, l'incident qui s'est déroulé à Zeralda, qui a donné lieu au départ de toute la cabale. Moi, je crois que l'incident d'Israël, c'est un scénario. C'est un scénario fait par Saïd.